salon. Alors maintenant, nous allons appeler la lauréate. La lauréate, c'est une personne que je connais relativement bien, avec laquelle j'ai fait un parcours pendant un certain temps, qui a été présidente de notre association à sa création. J'appelle Marianne Delano, qui, a vraiment aussi, par son travail, ses initiatives, ses combats, amené l'informatique dans les mains des femmes et dans les mains des femmes de tous les pays. Donc je vais lui passer la parole pour qu'elle nous parle de son travail et notamment de son dernier livre qui vient juste de sortir. Donc actuellement elle fait la promotion. Elle nous fait l'honneur d'être là parmi nous aujourd'hui parce que normalement elle devrait être à Paris pour faire la promotion de son livre. Merci en tous les cas, Marianne. Eh bien, je suis très émue. Merci Reine, Madame la représentante de la ministre, Monsieur le bourgmestre, Monsieur Lizin. Vous, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, je suis ici ce soir simplement une parmi vous. À entendre tout ce que les nominés font comme action, eh bien, respect pour toutes. Je suis très touchée de vous voir, les dames, je les ai perdues là, qui ont fait ces grèves de la FN. Vous nous avez guidés, en fait, par tout votre combat. Et voilà, moi je voulais faire le lien. On fait le prix Théroigne de Méricourt. Souvenez-vous que cette femme, elle est née en 1762, elle est morte en 1817, donc on va avoir bientôt un anniversaire. C'est un grand honneur de bénéficier de ce prix. Et elle s'est battue déjà pour nous les femmes. Et il faut retenir un élément essentiel, c'est que le combat des femmes, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour l'ensemble de l'humanité, c'est pour les hommes et c'est pour les enfants aussi. Et Théroigne de Méricourt a dit notamment, puisqu'elle se rendait à l'Assemblée nationale pendant la Révolution française et qu'elle était la seule femme à le faire, qu'elle s'habillait en homme, elle a été détruite pour ça, mais elle disait « Brisons nos fers, il est temps enfin que les femmes sortent de leur honteuse nullité où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservis depuis si longtemps. » Elle a échappé à la guillotine. Une autre dame, une grande dame, Olympe de Gouges, elle n'y a pas échappé. Olympe de Gouges, qui est née en 1748, a publié la Déclaration universelle des droits de la femme et de la citoyenne, puisque nous étions près de 1789 et qu'effectivement la Déclaration des droits de l'homme avait été proclamée et que les droits des femmes, qui sont des êtres humains comme les autres, n'étaient pas nécessairement pris en compte. Elle a été guillotinée sur la place de la Concorde à Paris le 3 novembre 1793. Et elle aussi, elle disait « Femme, réveille-toi, le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers, reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges, le flambeau de la vérité. Et donc voilà, toutes ces femmes, elles ont guidé notre chemin. » On va faire un saut dans l'histoire. On en retrouve une troisième, Anne-Marie Lizin. J'ai eu la chance, l'honneur de travailler avec Anne-Marie. Nous avons fait certains voyages ensemble aux Nations Unies, à New York, ou bien à Paris, à l'UNESCO, au niveau de la francophonie. Et voilà, ce n'était pas toujours facile de travailler avec Anne-Marie Lizin. Vous savez qu'elle a son caractère bien tranché, mais elle avait une vision. Et cette vision,
elle était aussi pour l'ensemble de la société, pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Elle était une vision d'avenir. Et je crois sincèrement qu'Anne-Marie Lizin, c'est mon avis personnel que je partage, mais Anne-Marie Lizin était ministrable. Elle aurait pu apporter beaucoup au, avec X, gouvernement de ce pays. Et voilà, peut-être que d'un certain côté, elle échappe à la guillotine, mais elle a payé sa personne. Et je pense que pour le moment, il faut vraiment lui rendre hommage. Et je pense qu'elle est certainement avec nous, parce qu'elle continue à nous guider, puisque ce prix porte désormais son nom. Nous avons donc aussi la synergie des femmes de Wallonie pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le combat continue partout. Et puisque, personnellement, j'ai créé un processus qui est un travail de recherche qui s'appelle Millénia 2025, avec un plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour l'autonomie des femmes, je fais ce travail au plan international. Et si, croyez bien que si je dis « je » maintenant, c'est parce que je suis là ici. Mais en fait, je ne suis là que parce que derrière moi, il y a un réseau avec des femmes, avec 70% de femmes, 30% d'hommes, dans à peu près 140 pays et régions. Je ne suis que leur messagère. Et la situation des femmes, elle est horrible. Elle est horrible à Goma, où elles sont un outil de guerre. Elle est horrible au Népal, parce que les femmes, même pendant leur menstruation, elles doivent quitter le village et se rendre dans la montagne, qu'il fasse très chaud, très froid. Et elles meurent. Elle est terrible dans toute une série de pays. On pourrait citer des exemples, mais pas ce soir. Moi, puisque Fred l'a cité, je viens d'écrire un bouquin qui rassemble tout ça. Mon titre, c'est « Ensemble pour l'égalité ». Donc c'est ensemble, vous et moi, vous et nous. Et je remercie mon petit-fils Thomas qui est en train de présenter le livre là, dans la salle. Vous voyez, c'est un signe. C'est un signe quand l'enfance reprend avec naturel quelque chose qui est présent dans sa vie actuelle, mais qui est vraiment porteur d'avenir. Et donc, c'est le message que je voudrais simplement faire passer. Nous avons toutes, je ne connais pas de femmes qui se présentent même dans les pires situations de violence. Je porte aujourd'hui le ruban blanc contre les violences faites aux femmes. Les femmes, elles sont debout. Parce que même si elles sont victimes à un certain moment de violence, si elles sont victimes d'inégalités salariales, si elles sont victimes d'inégalités de leurs droits, elles sont toujours debout. Parce que tous les soirs, elles vont rentrer chez elles et s'occuper aussi de leurs enfants et leur donner ce qu'elles pourront comme éducation. Nous avons avec Millénia produit une action concrète qui s'appelle Millénia 2025, Solidarifam, pour aider les femmes précarisées à sortir de la pauvreté en trouvant de nouveaux moyens. Fred a cité l'informatique. Effectivement, j'ai présenté à New York à la Commission sur le statut des femmes le concept de société d'information solidaire. C'est-à-dire que toutes n'ont pas la possibilité de lire et écrire, ou bien même d'avoir un ordinateur, mais toutes peuvent à un certain moment se rendre près de celles qui sont plus en difficulté, récolter leurs messages et pouvoir les aider. Merci à Dorothée, qui fait partie du réseau de Millénia et qui a toujours été très active dans ce mouvement de défense. Dorothée Klein, qui est une lumière dans tout ce qui peut se produire dans Namur, au niveau de la région de Namur, pour l'égalité. Et voilà, merci beaucoup Dorothée pour ta présence. Voilà, on pourrait parler pendant des heures, chacune d'entre vous, et peut-être chacun, a ce message à faire passer. Et je clôturerai en disant, soyons solidaires. Et chacun à notre niveau,
sans investir d'argent, sans faire de grands débats. Chacun à notre niveau, nous pouvons faire une action. En coupant le pied aux stéréotypes de genre, en arrêtant d'utiliser des mots grossiers à tout bout de champ, dans toutes nos phrases, parce que ces mots grossiers qui sont des mots qui traitent les femmes mal, ils sont entendus par les enfants. C'est effroyable de voir que maintenant, les enfants à tout bout de phrase disent ces mots grossiers sans nécessairement savoir ce que ça implique. Et chaque fois qu'on dit un de ces mots grossiers, ça blesse une femme. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour ce prix que je veux vraiment partager avec tous les membres du réseau de Millénaire 2025. Merci. Merci. Elle a eu la modestie de ne pas le dire, mais son livre est en vente derrière, et son fils, je pense, est derrière la caisse. Donc, ce livre est très très intéressant. Vraiment, vaut le coup d'être lu. Vous pouvez vous le procurer au fond de la salle. Je t'en prie. Voilà.